Bonjour tout le monde. Et bon, qui ça pour nous dire matin? L'éditorial là, Darius, même pas qu'on est non, si c'est lui m'a appelé. Là c'est bien du travail pour me parler avec nous. Vous comprenez? Pour me parler avec nous. Et pour le monde qui suivre nous, d'abord qui me saluer tout auditeur, téléspectateurs, internautes, me saluer l'autre nèg qui sur réseau yo, vous comprenez? Et moi utiliser information nous en pile, vous comprenez? C'est parce que nous avons un niveau de crédibilité, même si il y a des informations que vous-même vous pas confirmer, notamment informations qui ont rapport avec CARICOM, qui te recevoir l'autre pour te parler avec nèg yo, et CARICOM fait. Oui, mais on va te connaître, mais CARICOM fait. Donc, c'est des informations confirmées. Ça veut dire qu'il n'y a pas une capacité pour confirmer l'information, mais là, pour démentir l'information, on démentit parce qu'on n'a pas une capacité pour confirmer. Ouais? Donc, moi, je dis tout leader, moi, je dis tout ex-CPTO, CARICOM, tu n'es pas là avec eux. OK? Et, donc, à son premier bail. Deuxième bail, moi, crois que je dis, un problème sérieux. Ouais, un problème sérieux. Bon, CPTA, moins pensé. CPTA, presque, une bataille là face à Kony. Ouais. C'est-à-dire, Gilles Vertilia Smith mettez avec Leslie et Fritz dans la bataille qui gagne, ils ont aller Kony. Ils ont battu Kony. Et m'a expliqué pour quelle raison. Ouais, pour ça que fait peut-être que je vais lire l'éditorial. Je vais expliquer pour quelle raison. Kony pas un ancrage populaire. Scoop. Kony pas de tradition de fonctionnement avec les partis politiques. Kony pas maîtriser le système politique haïtien. Et finalement, Kony pas aucun allié. Allié Kony, c'est Nesmi Maniga. Et puis, Nesmi Maniga, c'est pas un qui a un parti politique, mais son qui a une politique. Mais Nesmi, pas à terre. Aller Kony de loin, c'était 21 décembre. De loin, 21 décembre. Mais CPTA, Gilles Gemoun à terre. Après, vous voyez, Gilles a secoué le réseau, même contre moi-même. Ouais? Donc, ça, son compte n'a réglé à part. Et moi, écrit Moskino, ça hier. Par rapport à ça, Gilles a dit. Vous comprenez? Mais, il faut Gérald connaît. Et moi-même, j'en peux ouais? Par rapport à ça, Gérald a dit. Et puis, si Gérald voulait, nous avons face à face. Et puis, ça, et puis, on a parlé entre nous. Scoop. Parce que même si Moschino a essayé de défendre Gilles par rapport à lui, mais Gilles t'a fait commettre un père grave. Ouais, côté négligé, t'es attaqué, même si ça t'est fait déjà, et puis nous t'es venu échanger, etc. Même ça m'a dit expliquer là, c'est Gilles Gemoun qui a fait des autres. Attention. Scoop. Et sous réseau et à terre. Et Smith Augustin, il sorti dans le parti politique, un paquet de jeunes, monsieur récupère un paquet de jeunes, et jeunes ça sur réseau à tout. Ok? Et puis monsieur gagne des alliances que le fait avec des mastodontes politiques qui n'ont aidé à compromis historique. Scoop. Maintenant, Leslie Voltaire, président CPTA, monsieur issu de la famille Lavalas, Scoop. Et pas de connaître
chapeau du Valériste là, comme si monsieur était fils du Valériste. C'est dans recherche, parce que pour tempérament, parce que tout le monde pensait que même les gens du secteur privé qui lui sont proches, et certains éléments dans le secteur politique là, pensaient monsieur son équipe doux, mais son équipe terrible. Monsieur a utilisé on met de fer pour frapper Kony dans le cœur la gauche. Et Kony est aujourd'hui par terre. Et monsieur dans dynamique de strangulation. Monsieur, comme si m'avait dit, monsieur dans coma. Kony dans coma politique. Maintenant, oui, non, monsieur. Fritz Jean, Fritz Jean lui-même, c'est l'élément le plus politiquement le plus dangereux que j'ai connu dans la République. C'est-à-dire, c'est un homme malin, un homme qui ne s'assume jamais. Pendant monsieur, met ton code, et puis monsieur a pas de Kony, et puis il invite Kony chez lui. Tu vois, il invite Kony. Il dit, Kony a parlé avec monsieur, et puis monsieur a descendu le code là pour le tranquille Kony. C'est-à-dire, il faut comprendre l'image que m'a décrit nous. Maintenant, tout ça m'a dit à montrer que Kony, pour qu'on même qu'à réagir. Parce qu'il faut me dire au moins une réaction. Maintenant, Kony pensait que il est capable, il n'a position légale, n'est pas capable, selon l'article 37, là, retirer même Kony trompé en matière politique. C'est rapport de force. À partir de groupe ça, maintenant vient gagner de l'autre bagage qui vient arriver. Vertilaire, dont ils sont en bas nous, et que nous ne pouvons jamais utiliser nous-mêmes. Maintenant, nous sommes dans la rue. Ok? Que nous pouvons peut-être utiliser jeudi. Vertilaire et Moïse. Moïse, c'est le grand bénéficiaire de Gary Kony. Comme personne. Pas comme Petite Dessalines, non. Comme personne. Parce que les artisans de Petite Dessalines n'ont rien bénéficié, n'ont rien reçu du ministre de l'Agriculture, qui est un homme de bien. Hein? Un homme de bien. Le ministre de l'Agriculture. Il est venu comme ministre, puis il était comme ministre. Mais Moïse a bénéficié, tout le monde sait. Même si il y a des rumeurs concernant le montant reçu par Moïse, mais tout le monde sait que Moïse avait reçu. Ouais? Avait reçu, n'est-ce pas, de l'argent, ouais, recevoir comme, pour question ça même. M'bap vin sous ça parce que il y a trop et complications et trop mêlé avec des gens qui se amis. OK? M'bap mettez ça de non analyse. Même évoquer. Tenant compte de ça, m'so dit toute force ça yo réuni Kony pas capable sortir de bourbier ça parce que force pour qui t'a aidé lui équipe Kaïga le 21 décembre. Non Edgar 30 janvier. 30 janvier. Pour qui t'a aidé qui gagne OPL là-dedans qui gagne PHCK etc. OK, Moupod etc. Équipe ça li échoué avec Gardi. 21 décembre non. Pour qui t'a capable et bail Kony un coup de main. 21 décembre, divisé en deux parties. Une partie a soutenu Gérald Gilles et l'autre partie, même si vous ne pas reconnaître, mais il a soutenu Gérald Gilles même. Et puis l'autre partie qui, dehors, qui va soutenir Kony. Qui a profité de crise là pour bénéficier d'une série de bagages. OK? Maintenant, Libérus sorti un document, il dit, peut-être nous allons recevoir un anègre, Patrick Nanzéus, qui prend acte. Qui prend acte. Maintenant, scoop. Ça que tu fait des gars pendant le week-end, hésitant, c'est qu'on espérait, c'est-à-dire, nègre espérait que la communauté internationale là, qui voyait Gary, qui était soutenu Gary, entre guillemets, tape sorti une position officielle. CARICOM a préparé position, par exemple, Vini, mais elle parle à Négio, et
gouvernement américain, pas dire. Kounia, m'apprend, et le fait que l'Amérique n'est pas positionnel, ça permet de avancer plus vite. Et ça permet tout, Gary Coney comprendre que vous lâchez. Elle dit, m'a pas analysé, hein, que vous lâchez. Maintenant, on avance. Andy Gary, pas Premier ministre, côté n'a pas parlé là. Parce que ce n'est qu'une question de temps, question d'installation, etc. Mais il y a un autre problème. Le problème de Didier Fils-Aimé. Didier choisit sans la consultation des secteurs. Et secteur, ils fait réunion, ils n'ont pas d'accord que ils pas consulté. Donc, crise là, suivez-moi bien, pour persister si on installe Didier, parce que le secteur n'est pas pour reconnaître. Donc, CPT après pouvoir. Mais il faut me dire, nous, crise là pas durer. Net secteur, crise là pas durer. Je les connais bien. Nous les connaissons bien. Il pas durer. Parce que Didier connaît, Didier Fils-Aimé que connaît, hein, il connaît ça pour le faire. Il n'y a pas un ex-secteur au ministère, direction générale, et puis tout est fait même bouchon. Tout est fait même bouchon. C'est ça, il faut impliquer. Il faut impliquer. Maintenant, il ne faut pas avoir peur de le dire. Malheureusement, Gary ne maîtrise pas les paramètres politiques en Haïti. Il aurait dû sacrifier Dominique. Excusez-moi, hein? Il aurait dû accepter le remaniement ministériel. Il aurait dû accepter de composer avec le CPT. C'est le point de vue de Gary Pierre-Paul. Parce que le système politique haïtien est un système qui mange les gens. Si vous ne pas composer, ou va mourir dans le film. Et c'est ça qui arrive. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de donner le ministère de l'économie et des finances à Fritz Jean qui le réclame à tue-tête. Mais c'est de discuter avec Fritz. Alors si on met ton nègre qui a compétence et qui neutre, qui ça le problème là? Parce que c'est vrai, Gary voulait contrôler, par exemple, le ministère de l'économie et des finances, pour que nègre pas fou mais aux trois fonds. Bon, maintenant, et pas même fou mais au fond, ou pas là, il y a plein de kounia net. Parce que tu as beaucoup quand même, parce que ou c'est Premier ministre, beaucoup quand même. Donc, je crois que les conseillers de Gary Coney ne sont pas, ou bien n'étaient pas des gens à la hauteur et qui ne maîtrisent pas les paramètres politiques et le système politique haïtien. Et c'est ça arrivé aujourd'hui, hein, qui fait Gary Coney trangler et à genoux par rapport à Negio. Mais, ce n'est pas fini. Pas oublier, maintenant, c'est troisième transition, personne ne bat et c'est l'écrivain. Depuis on mettait DJ Fils-Aimé un salaire, on leur transition, et pas même encore. C'est pas même encore. Et pas même encore. Ça veut dire, l'homme anticipe, me dit nous bagaille, en vent de critiquer, puis on entend d'elle. Ils ont changé Premier ministre en mettant son l'autre gouvernement monté, c'est peut-être à tout de l'autre paramètre. Mais, Darius, Gary Coney, pendant monsieur Até, bat en fait, Mano, il a arrêté que CPT a publié. Côté Kounia, il prend avance rapide. Mais ça le fait, arrêter, lui fait arrêter sans consultation, les billes mettaient DJ Fils-Aimé. C'est même premier coup, Edgar t'a fait, là il venu avec le Premier ministre, il t'a fait le boile. C'est même ça qu'il aurait fait encore. Kounia, faut Didier faire attention pour ce n'est pas un coup d'essai que lié pour ne pas tout manger. Nous allons résumer l'arrêté avec Dario. Avec Dario. Non, c'est le
Darius, avec Darius Jean-François. Résumé de l'arrêté. Bon. Et arrêté ça, qui est publié dans le journal Le Moniteur, au dit tout à l'heure, numéro 57. Il y a un moniteur qui soutient date 11, mais son moniteur depuis hier qui est dans la rue. Oui. Vous comprenez? Et attention, attention. Faut tout le monde songer. Mano. Moi, j'ai annoncé résolution, fin déjà. Ou pas songer me dire ça? Oui. Moi, dis ça déjà. Oui. Maintenant qu'on y a. L'aime pas information, faut moi suivre moi parce que je ne peux pas inventer. Je ne fake news. Moi, dis résolution, t'es prêt à mettre le petit wa. Scoop. OK? Mais tant qu'on y a sorti, la timing. Le timing, c'est le week-end et puis nous avancer. Darius. Oui, alors, et dans le moniteur, ça, il y a une publication résolution et puis ils vont arrêter. Et résolution faisant choix par consensus du citoyen Alix DJ Fils-Aimé comme Premier ministre. Et puis, arrêter nommant le citoyen Alix DJ Fils-Aimé Premier ministre. Non, Smith Augustin, lui Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertiller, Leslie Voltaire, membre votant, Régine Abraham et Frinel Joseph, membre observateur sans droit de vote du Conseil présidentiel de transition, réunis ce vendredi 8 novembre 2024 au Palais national, avons fait choix par consensus du citoyen Alix DJ Fils-Aimé comme Premier ministre. La présente résolution sera publiée et exécutée aux fins de droit, donnée au Palais national à Port-au-Prince le 8 novembre 2024 en 221e de l'indépendance. Ça, c'est pour résolution. Maintenant, pour l'arrêté, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant que par résolution en date du 8 novembre 2024, le Conseil présidentiel de transition a fait choix par consensus du citoyen Alix DJ Fils-Aimé comme Premier ministre, considérant qu'il y a lieu de nommer le Premier ministre, arrête. Article 1. Le citoyen Alix DJ Fils-Aimé est nommé Premier ministre. Article 2. Une appellation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 8 novembre 2024 en 221e de l'indépendance par le Conseil présidentiel de transition. Et il faut que nous disions que arrêté ça, GPPC, Mano, les siens, pas presque tous les conseillers, c'est seulement Edgar Leblanc-Fils qui est même pas paraffé arrêté cela. Donc, la scène politique haïtienne est actuellement le théâtre d'une guerre de pouvoir sans précédent entre le Conseil présidentiel et le Premier ministre Gary Coney. Ce bras de fer ouvert, marqué par des tensions croissantes et des décisions controversées, met en lumière les défis institutionnels et politiques auxquels le pays est confronté. Le refus de Gary Coney de procéder à un remaniement ministériel, de sacrifier son ministre des Affaires étrangères, invoquant l'exécution de 2 mois de budget et l'implication de 3 conseillers, a déclenché une série d'événements qui ont culminé avec la publication d'un arrêté de révocation que Darius Sotliponoa. Cette décision perçue par beaucoup comme un coup fatal à la primature a été immédiatement dénoncée
pas reconnu, qui a qualifié l'arrêté d'illégal et a affirmé ne pas reconnaître cette décision. Manuel Yves. Bon, dénonciation ça à travers une lettre aux compatriotes haïtiens. Le Premier ministre, il dit c'est avec un profond sens de responsabilité et un respect absolu des principes juridiques que je m'adresse à vous aujourd'hui à la suite de la décision prise en date du 7 novembre 2024 par le Conseil présidentiel de transition. La décision concerne mes fonctions de Premier ministre. Cette résolution, prise en dehors de tout cadre légal et constitutionnel, soulève de sérieuses préoccupations sur sa légitimité et ses répercussions sur l'avenir de notre pays. Je tiens d'abord à souligner que cette décision contrevient directement à la fois à la Constitution et aux textes qui régissent la période de transition. L'article 158 de notre Constitution stipule que le Premier ministre est responsable devant le Parlement et que seule une démission ou une motion de censure du Parlement peut entraîner la fin de ses fonctions. En aucun cas, le Conseil présidentiel, même dans le cadre de ses fonctions transitoires, ne peut se substituer au Parlement ni exercer un pouvoir qui ne lui a pas été attribué. De plus, bien que le Conseil présidentiel ait la prérogative de nommer le Premier ministre, aucun texte légal ne lui confère le pouvoir de le renvoyer. C'est lettre là qu'a parlé. L'accord du 3 avril et le décret du 27 mai 2024 qui organise la transition définissent clairement les procédures de gouvernance, mais ils ne permettent en aucune manière au Conseil de transition de mettre fin, nous citons, unilatéralement aux fonctions du Premier ministre. L'article 37 du décret qui régit l'organisation et le fonctionnement du Conseil présidentiel de transition est explicite. Nous citons, en cas de déficit de gouvernance documenté et présenté par l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, au CAG, le Conseil présidentiel de transition met fin aux fonctions du Premier ministre par la présentation de sa démission. Par conséquent, la décision du CPT prise en dehors de ce cadre constitue un abus de pouvoir et une forfaiture qui porte atteinte aux principes de notre démocratie. L'être Premier ministre qui a parlé à compatriotes a continué. Je rappelle qu'il ne tient aux membres du CPT d'approuver et de mettre sur pied l'OCAG. Nous traversons actuellement une crise profonde et d'une urgence extrême. Haïti fait face à des défis colossaux. Des gangs qui contrôlent une grande partie de la capitale. Une insécurité généralisée qui frappe la population. Une crise alimentaire qui touche durement les plus vulnérables.
et des milliers de familles déplacées. Je suis fermement convaincu que seul le chemin pour sortir de la crise actuelle est le respect de l'accord du 3 avril 2024, qui a permis l'établissement de ce gouvernement de transition et qui repose sur les principes de dialogue, de concertation et de responsabilité partagée. Toute tentative de déstabilisation institutionnelle à ce moment précis n'est rien d'autre qu'une manœuvre qui affaiblit encore davantage notre pays et compromet gravement nos chances de surmonter cette crise. En tant que Premier ministre, mais avant tout, en tant que citoyen haïtien, je choisis par patriotisme de ne pas répondre à cette situation par la division, mais plutôt par la voie de la responsabilité. Je reste attentif aux secteurs politiques et sociaux qui, selon l'accord du 3 avril, détiennent la légitimité pour guider la transition. Avec eux, je suis prêt à poursuivre ce combat pour la stabilité de notre pays, à défendre la légalité et à contester toute action illégale motivée par des intérêts politiques étroits qui ne font qu'ajouter à la souffrance de notre peuple. Je reste déterminé à continuer à travailler de manière constructive en faveur de la paix et de la stabilité de notre pays et à soutenir tous les efforts visant à restaurer la paix et à assurer une gouvernance démocratique, transparente et inclusive. Que Dieu bénisse notre pays et nous guide vers un avenir de justice et de paix et de prospérité. Vive Haïti. C'était donc la lettre adressée au peuple haïtien par le Premier ministre Gary Conille. Le Premier ministre, dans sa lettre, a expliqué que il est en train de subir un coup d'État classique. C'est ça, M. Vlé dit là. C'est un coup d'État classique. Mais parallèlement à la nomination de Didier Fils-Aimé pour occuper la primature, ajoute une nouvelle dimension à cette guerre ouverte. Fils-Aimé, un ancien candidat au Sénat, membre du secteur privé des affaires, se retrouve au cœur d'une tempête politique qui pourrait avoir des répercussions profondes sur la stabilité du gouvernement et l'avenir de notre pays. En ce sens, nous allons recevoir, et comme première réaction aujourd'hui,